Et salut mes petits loups, j'espère que vous avez la forme parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo One Piece. Je me doute bien que vous demandez, mais de quoi on va parler cette fois-ci sur One Piece? Allons-nous parler que Zoro a le haki des rois depuis Punk Hazard? Ou allons-nous terroriser sur les futures armes au corps à corps de God Usopp? Et que nenni, cher ami, nous allons évoquer le sujet du Yo-Yo no Mi, modèle mythique créé par Vegapunk. Mais pour bien comprendre de quoi on parle, on va faire un petit tour en arrière dans le monde de One Piece. Alors pour commencer, One Piece, qu'est-ce que c'est? One Piece est un manga de style shonen écrit par Oda, dans lequel nous pouvons suivre l'évolution dans la piraterie d'un jeune garçon du nom de Luffy. Dans cet univers se trouvent des fruits très spéciaux appelés fruits du démon. Et lorsque l'on mange l'un de ces fruits, nous obtenons un pouvoir lié à ce dernier. Mais deux choses à savoir sur ces fruits du démon. La première, une fois ingurgité un fruit du démon, il est impossible d'en manger un deuxième sous peine de mourir. Et vous perdez toute capacité de nage, donc du coup, une fois dans l'eau, vous coulez. Ces fruits du démon sont divisés en 3 catégories. Il y a les Paramecia, les Zoan et bien sûr les Logia. Et chacun de ces types de fruits du démon ont des sous-catégories. Je vous explique. Pour le type Paramecia, il existe 3 catégories, le corporel, le manipulateur et le productif. Les corporels sont ceux qui octroient à l'utilisateur un pouvoir directement lié à son corps, tel que le Gomo Gomo no Mi qui donne le pouvoir du caoutchouc à notre cher protagoniste, Monkey D. Luffy. Quant à la catégorie manipulateur, sont ceux qui donnent à l'utilisateur la possibilité d'exercer une force à son entourage et ou son environnement, tel que le fruit du tremblement de notre chère Barbe Blanche. Quant à la catégorie productif, il s'agit d'un paramécia qui confère à l'utilisateur la possibilité de générer une matière ou un objet qui peut manipuler à son gré, tel que le fruit de l'éclosion de notre chère Robin. Passons à présent sur les fruits du démon de type Logia. Que puis-je dire sur les Logia, à part qu'ils soient aussi bien de type corporel, manipulateur et productif? En soi, un fruit du démon complètement OP. Peut-être trop justement, ceux qui jouent des tours à leur utilisateur. Ton inconscience est due au fait que tu as mangé un fruit de type Logia, le plus puissant des fruits du démon. Et maintenant nous allons parler du type qui nous intéresse pour cette vidéo, les fruits du démon de type Zoan. Tout comme les fruits du démon de type Paramecia, ils disposent de 3 catégories. Naturel, antique et mythique. Les Zoan de type naturel leur permettent de prendre l'apparence d'animaux, même si la puissance et le comportement changent selon s'il s'agit d'une catégorie carnivore, insecte ou herbivore, mais ça dépend également de la puissance de son utilisateur. Quant aux Zoan de type antique, il permet à son utilisateur de pouvoir se transformer en une espèce ancienne du règne animal, tels que les mammouths ou les dinosaures. C'est bien évidemment un type de Zoan beaucoup plus rare. Et maintenant nous allons passer au type de catégorie qui nous intéresse pour cette vidéo, qui sont, vous l'aurez deviné, des Zoan mythiques. Oh, encore plus rare qu'un Logia. Un Zoan de type mythologique. Les Zoan de type mythique permettent d'avoir les pouvoirs des créatures et personnages de nos mythes et légendes, tels que les dragons et les dieux, mais également les pouvoirs d'un personnage très aimé des fans, Marco le Phénix. Bon, maintenant vous en savez un peu plus sur les fruits du démon, nous allons pouvoir passer à la théorie. Mais dernière petite précision avant de commencer, quand l'utilisateur d'un fruit du démon meurt, le fruit du démon se réincarne dans le fruit le plus proche, et permet à une autre personne de le consommer, et d'obtenir les pouvoirs que confère ce fruit. Chaque fruit du démon étant unique, certains sont beaucoup plus convoités que d'autres, tels que les Logia ou les Zoan de type mythologique, car plus rares et très puissants. Et c'est là que rentre en scène un personnage très mystérieux du monde de One Piece, un scientifique tellement doué qu'on dit qu'il a plus de 500 ans d'avance sur ses congénères. Ce scientifique, vous l'aurez deviné, il ne s'agit nul autre que Vegapunk. Et bien qu'il soit l'origine de plusieurs inventions du monde de One Piece, nous allons seulement s'intéresser à une de ses œuvres. Parce que si nous voulions passer tout en revue, il nous faudrait une vidéo rien que pour le personnage. Et c'est dans le chapitre 1007 que nous apprenons que ce fameux Vegapunk a essayé de dupliquer un fruit du démon déjà existant et détenu par un des personnages les plus puissants du monde de One Piece. Vous l'aurez compris, le fruit du démon qu'il essaie de dupliquer n'est nul autre que celui du Yo-Yo no Mi. Et bien que toujours dans le chapitre 1007 ils nous disent bien que la reproduction de ce fruit du démon est un échec, je pense pour ma part qu'il s'agit de l'exacte copie. Mais quel est exactement ce fruit du démon que l'on parle? Le Yuo du Yo-Yo no Mi signifie littéralement poisson. Il s'agit donc du Zoan du poisson de type mythologique. Mais une ancienne légende chinoise raconte qu'une carpe qui parvient à remonter un fleuve jusqu'au bout lui permet de prendre son envol et se transformer en dragon. Et le possesseur actuel de ce fruit du démon n'est nul autre que Kaido au sang bête. Apparaissant déjà dans une forme draconique, nous pouvons penser alors qu'il s'agit de la forme de ce fruit du démon, en mode Zoan. Quant à la reproduction créée par Vegapunk, c'est un jeune garçon du nom de Momonosuke qui en est l'actuel détenteur. Et je pense bien évidemment qu'il s'agit d'une réplique parfaite de Vegapunk. Et là je vous entends me dire, mais attends, c'est pas possible que ce soit exactement le même, il y en a un qui est bleu, l'autre qui est rose, etc. etc. Et ben vous allez rigoler, mais la personne qui est considérée comme l'une des personnes les plus fortes du monde de One Piece, qui n'est nul autre que Kaido, avec un charisme digne des plus gros barbares, avant était aussi rose. Kaido rose, vous avez du mal à y croire? Et bah suivez-moi, je vais vous montrer que c'est vrai. Et oui, ceux et celles qui connaissent un peu l'univers de One Piece savent qu'il y a possibilité d'éveiller son fruit de démon. Dans l'utilisation de nos fruits du démon, il existe un stade avancé appelé éveil, qui donne à son utilisateur un pouvoir bien plus grand. À ce stade, tout est en éveil.
Pas seulement notre corps, cela peut affecter beaucoup de choses. Regarde. Merci Dofi pour ces quelques explications courtes et concises. Alors bien évidemment, nous n'en savons pas encore énormément sur l'éveil des fruits du démon et leurs différentes applications selon les types de fruits du démon. Mais alors vous vous demandez ce qui me fait penser qu'il s'agit d'un éveil du fruit du démon, petit luron attentif, et non pas d'un fruit du démon raté comme il dit plus tôt. Eh ben ça tient à pas grand chose en réalité. Mais commençant à connaître un peu l'écriture de Oda, je me dis que même du pas grand chose ça peut dire beaucoup. Et oui, bien que vous avez remarqué la similitude entre les deux personnages en forme animale, l'un est perçu directement comme un dragon alors que l'autre comme une anguille. Mais pourquoi elle parle, cette anguille? Même le personnage de Yamato, qui est nul autre que la fille de ce cher Kaido, possesseur de l'authentique Yo-Yo-Nomi, et habitué au pouvoir de ce fruit du démon, confond quand même Momonosuke avec une anguille. Alors que les différences ne sont pas énormes. Mais la plus significative est que l'un marche sur des nuages alors que l'autre utilise le feu. En réalité, qu'est-ce que c'est des nuages à part de l'eau? Et c'est là où nous revenons à la légende chinoise, où le poisson se déplaçant dans l'eau jusqu'à arriver au sommet du fleuve, là où il prend son envol, se transforme en dragon et utilise par la suite du feu. En ce qui me concerne, je pense que le génie de Vegapunk n'a pas de limite, et qu'il est dans la capacité de reproduire tous les fruits du démon. Bien évidemment, ceci reste mon avis et ma théorie. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je vous invite quand même à laisser votre avis dans les commentaires. J'espère tout de même que cette vidéo vous a plu et a su vous divertir. Je vous invite également à laisser le petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et si vous voulez rejoindre la meute, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bisous les petits loups.